des témoignages sur le 18 mars, celui de Gustave le Français. Un personnage un peu moins connu que Louise ou Jules, mais il est instituteur comme Louise, Michel. Il a participé, il était plus âgé, il a participé à la Révolution de 1848. Il a été emprisonné puis exilé. Il était internationaliste et il sera le premier président élu du Conseil de la Commune. On écoute. Le 19 mars 1871. Le soleil s'est fait communard. Le temps est splendide. Une brise printanière agite le drapeau rouge qui flotte joyeux sur l'hôtel de ville, entouré de canons à l'air assez bonasse, en somme. Ces canons sont gardés seulement par quelques sentinelles qui en interdisent l'approche aux nombreuses personnes stationnant sur la place. Les visages sont curieux, mais sans anxiété. On se demande ce qui va se passer. Car bien que le gouvernement de Thiers ait quitté Paris dans la nuit, on suppose que tout n'est pas fini. Fidèle à son mandat de maintenir à tout prix la République et non de la gouverner, le comité central a déjà fait placarder une proclamation dans laquelle il explique comment le pouvoir lui est échu et aussi comment il a hâte de le remettre à ceux que le peuple va prochainement être appelé à élire. Il est une mesure qu'on discute beaucoup aux alentours de l'hôtel de ville. C'est la nécessité de marcher sans délai sur Versailles pour empêcher que l'Assemblée de Bordeaux ne s'y réunisse demain. Il y a en effet urgence à ce que Thiers et ses complices ne trouvent pas de point d'appui dans l'Assemblée pour organiser la contre-révolution. D'ailleurs, cette Assemblée avait pour mission spéciale de régler les conditions de la paix avec l'Allemagne. Ce point est maintenant fixé. Son mandat est dès lors également expiré. S'opposer à ce qu'elle se réunisse de nouveau est un droit, en même temps qu'un acte de prudence. Une chanson de Serge Geroyo, fils de républicain espagnol, auteur, compositeur, interprète, qui s'appelle « Sur la commune ». Il était une fois dans ce grand cimetière. Écoute bien l'ami, c'est une histoire vraie. Le gouvernement d'alors avait perdu sa guerre. L'État de Prusse avait vaincu l'État français. Pendant qu'on s'arrangeait entre grands de l'époque pour payer le tribut au premier des tueurs, voilà que de Paris le peuple se convoque et décide comme ça qu'il veut plus de supérieur. Tous les copains de la commune ne sont pas morts sans rien laisser. Ils doivent nous garder rancune, de laisser crever leur passé. Ils doivent nous garder rancune, de ne pas mieux en profiter. Et c'est le 18 mars de l'an 71 que depuis le palais où rôtait Louis XIV, Monsieur Thiers a brandi quelques canons de bronze et crié vers Paris, ils vous feront rendre gorge. Une fille de Paris a gueulé vers le ciel et laissé sa jeunesse dans un bagne pourri. Femme, si vous luttez, saluez Louise Michel. Et si vous ne luttez pas, saluez-la aussi. Tous les copains de la commune ne sont pas morts sans rien laisser. Ils doivent nous garder rancune, de laisser crever leur passé. Ils doivent nous garder rancune, de ne pas mieux en profiter. Il faut gratter l'oubli dont on a recouvert
les leçons des copains qui furent assassinés. Il faut savoir que l'autonomie ouvrière a laissé dans l'histoire des blessures infectées. Tous les copains de la commune ne sont pas morts sans rien laisser. Ils doivent nous garder rancune, de laisser crever leur passé. Ils doivent nous garder rancune, de ne pas mieux en profiter. Tous les copains de la commune ne sont pas morts sans rien laisser. Ils doivent nous garder rancune, de ne pas mieux en profiter.